Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue dans ce numéro 6 du film au pif, toujours dans mon petit décor de Noël, hein. J'espère que ça vous plaît. Mais cette fois, je suis retourné du côté des DVD, parce que comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup plus de DVD que de cassettes vidéo, du coup, on peut allègrement taper dedans, donc je reviens vers eux. Donc on va se tirer un DVD. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle pile vous préférez que je pioche, si c'est plus les DVD, si c'est plus les cassettes vidéo. De toute façon, le concept reste le même, c'est parler du film, et pas tellement du support, finalement. Mais bon, pour cette fois, on a dit DVD, donc on va aller du côté des DVD. Alors, toujours à l'aveugle, hein, on va voir. Merde, on va pas l'arracher quand même. Qu'est-ce que je chope? Je connais ce boîtier. Titan AE. Alors, Titan AE. Je vous avouerai que je l'ai pas vu hier. Du coup, on va voir si j'arrive à me souvenir de quelques trucs, quoi. Oula. J'essaie de pas faire tomber la guirlande cette fois aussi. Alors, Titan AE. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, je saurais même... Enfin, si, j'ai quelques souvenirs, mais là, déjà, je saurais pas vous dire qui c'est qui l'a réalisé. Je crois que c'est deux gars. Je sais plus. Honnêtement, les noms me sont sortis de la tête. Je sais qu'il y a Josh Whedon dans l'histoire du scénario. Et qu'il y a Matt Damon au niveau du doublage voix du personnage principal. Donc, je ne me souviens même plus du nom. À vrai dire. Ça doit être marqué sur la boîte. Genre... c'est bon, Cale. Cale. Ça me revient même pas. Cale. Je me souviens de Corso, mais pas de Cale. Enfin bon, bref, le héros s'appelle Cale. Avant de parler de l'histoire, on peut parler un petit peu du contexte du film. Parce que on a quand même un très bon scénario finalement, hein, qui aurait pu donner un très bon film en live. Donc avec des acteurs et tout ça. Sauf que là, le choix a été autre. Le choix a été de faire un film mi-animation traditionnelle, donc animation dessin animé quoi, mi-image de synthèse, puisque quasiment, je pense que quasiment tous les décors sont faits en image de synthèse. Ce qui donne un mélange un peu particulier, mais ça reste tout animation. Donc il y a juste des voix de doublage, comme celle de Matt Damon, donc pour le héros Cale. Et donc, on a ce film un petit peu particulier au niveau visuel. Donc déjà, il n'y a pas grand monde qui... Enfin, il n'y a pas grand monde. Si, il y a eu du monde, mais... les gens n'ont pas forcément accroché à cette approche-là. Si vous voulez, c'était un petit peu spécial au niveau visuel. C'est-à-dire qu'on est encore au début des films en images de synthèse aussi. Donc du coup, les gens ne sont pas tellement habitués. Ils sont plutôt habitués à ce que le film soit entièrement en images de synthèse. Et encore, il n'y en avait pas eu beaucoup encore à l'époque, hein, en 2000. Oui, puisque le film est de 2000, soit entièrement en animation façon Disney quoi, puisqu'en plus il a au niveau du dessin il a pas mal de ressemblances avec, on va dire, le dessin Disney quoi. Sauf que là c'est la Fox, c'est pas Disney, mais bon voilà, ça se ressemble un petit peu, donc voilà, les gens ont trouvé cette approche bizarre de mélanger deux sources d'animation totalement différentes pour essayer de faire quelque chose de voilà. Un autre truc qui a pu peut-être aussi décevoir un petit peu le public qui a vu ce film, c'est que peut-être qu'on s'attendait à quelque chose de plus familial, un peu plus enfantin, avec des gags un peu faciles, justement façon Disney, un peu, peut-être avec des parties chantées, va savoir. Alors que là, non, on est quand même sur un scénario relativement adulte quand même, hein, donc c'est ce que je vous dis, ça aurait été un très bon film en live, en vrai, avec un bon scénario, tout ça. Du coup là, on est sur un film adulte mais animation, c'est bizarre quoi. Ça s'adresse à qui, on sait pas trop, c'est peut-être un petit peu l'erreur du film. On sait pas trop à qui l'adresser en vrai. Donc, quoi qu'il en soit, si on arrive à passer outre le concept visuel un peu spécial et qu'on s'intéresse un petit peu plus à l'histoire, on découvre que l'histoire est assez sympa en fait. On peut facilement se prendre dedans finalement. En gros, on y trouve tous les éléments du scénario typique hollywoodien, c'est-à-dire avec le héros un petit peu qui sort de nulle part, qui est rien au départ, et puis à qui tout tombe sur les épaules un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il découvre que il va falloir qu'il protège, voire sauve l'humanité, le monde, l'univers tout entier, quoi. C'est un truc qu'on retrouve dans Star Wars avec Luke Skywalker, un truc qu'on retrouve dans Harry Potter, avec Harry Potter. Oh tiens, c'est marrant. Non ? Pardon. Alors, l'histoire. Je vais être obligé de vous la faire un petit peu courte, là, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs dans le détail du film. J'ai un
J'en ai quelques-uns, hein. Je me souviens bien de la trame principale, on va dire, du film, mais j'ai pas beaucoup de... Faudrait que je le revoie en vrai. Alors, c'est donc l'histoire du jeune Cale, qui au départ, alors ça se passe dans le futur, hein, ça se passe pas sur Terre, d'ailleurs. Et au départ, lui, il est un petit peu éboueur du ciel, enfin de l'espace. C'est-à-dire qu'en gros, il se trimballe avec son espèce de jet de l'espace là, pour aller récupérer des morceaux d'ordures, les découper, et puis tout ça, les ramener à la station principale, ou même voir à la limite, ils agrandissent la station avec tous ces morceaux. Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est des éboueurs du ciel en fait, de l'espace. Donc lui, il a son petit train-train quotidien, hein, il fait ce qu'on lui demande de faire, son petit boulot, machin truc et tout, puis le soir, il va au bar avec les collègues, histoire de s'en jeter un petit. Jusqu'au jour où on débarque dans la taverne, où il se trouve une bande d'aliens qui commence à tirer un petit peu sur tout le monde, et puis en même temps un mercenaire, un groupe de mercenaires quoi, qui débarque un petit peu pour le protéger et l'emmener avec eux. Alors lui il comprend rien, hein, il se laisse embarquer dans le truc parce que sinon il va claquer quoi. Donc il n'a pas tellement le choix. Il va suivre donc ce fameux Corso qui est un petit peu pas le personnage principal parce que c'est l'autre, mais c'est vraiment voilà, ça donne une espèce de body movie à tous les deux pendant tout un petit moment. Mais c'est le mec qui va veiller sur lui. C'est pas trop pourquoi pour l'instant d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Cale va suivre ces mercenaires qui sont venus lui sauver un petit peu la peau pendant que les aliens sont un petit peu en train de tout détruire, quoi, finalement, dans la station. Donc il monte dans le vaisseau avec les mercenaires et il se casse, parce qu'il n'y a que ça à faire, finalement. Donc dans un premier temps, leur mission va consister à fuir devant les aliens qui ont l'air de vraiment vouloir s'en prendre à lui, le jeune, Cale. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça pour l'instant. Du coup, Corso, le mercenaire, entouré de son équipe, vont essayer un petit peu de lui expliquer à Cale, jeune, qu'est-ce qu'il fout ici, pourquoi ils sont venus lui sauver la peau, et pourquoi les aliens lui en veulent, et puis à quoi tout ça va mener, quoi. Et l'histoire, en gros, c'est que le mec, il s'en était jamais rendu compte, mais au centre de la main, il a une carte qui représente un plan, qui mène à quelque chose, et que lorsque, je crois, quand il la met face au soleil, ou face à la lune, ou je sais plus quelle étoile, ça révèle la lumière d'une carte qui est en fait une boussole qui va lui indiquer l'endroit où il doit se rendre. Et oui, s'il n'y a pas de quête, il n'y a pas de film. C'est logique, finalement. Alors apparemment, cette carte, c'est son père qui lui a fait mettre au jeune, son père au jeune, qui n'est plus à ce moment-là. Il est décédé, mais il lui a transmis des choses. Et c'est Corso, un petit peu plus ou moins, qui connaissait son père, qui lui explique tout ça et qui était censé veiller sur lui le moment venu. Ce qu'il fait, qu'il faisait, oula, enfin, ouais, j'ai compris. Puisque dans ce futur-là, la Terre a disparu, puisqu'elle a été dévastée par les aliens qui l'ont fait sauter, le père de ce gamin, apparemment qui était un génie, aurait réussi à trouver un endroit où il peut recréer une planète Terre finalement, parce que voilà, il a cette carte qui doit lui amener, et puis il va falloir qu'il trouve la solution pour faire ça. Et les aliens vont essayer de les en empêcher, parce que c'est le principe même du film. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont contre les humains, mais ils en veulent pas, quoi. C'est comme ça. Notez que c'est assez souvent quand même que les aliens ils veulent nous éclater. On ne sait pas trop ce qu'on leur a fait, puisqu'on les a jamais vus, mais ils veulent nous éclater. C'est un mystère quand même ça. C'est marrant, hein. Quoi qu'il en soit, voilà à peu près la trame principale de l'histoire. Alors évidemment, au cours de ce périple, il va faire la connaissance d'une jolie jeune fille, puisque dans l'équipage de Corso, donc parmi les mercenaires, il y a cette jolie jeune fille dont on va dire qu'il va tomber amoureux, quoi, puisque au fil de l'histoire, tout ça est fait un petit peu pour les rapprocher, naturellement. Cela dit, réussira-t-il à la sauver? Réussira-t-il à sauver l'univers? Réussira-t-il à sauver l'humanité? Est-ce que c'est elle qui va le sauver? On ne sait pas. On ne sait pas, il faut voir le film. Si, il faut voir le film quand même. Non mais voilà, on va pas en dire plus, comme d'habitude, pour pas dévoiler la totalité du film. Je peux rajouter que la bande son est assez sympa, parce que c'est principalement fait de groupes de rock, un petit peu de rock électro des années 2000, c'est le son des années 2000, qui colle assez bien sur l'ambiance du film, parce que bon, ça fait un peu de jeunes, c'était censé attirer un public quand même de jeunes adultes, dire de 15 à 25 ans, 15-30 ans, c'était la cible, je pense.
Il en résulte un film qui se voit, mais bon, qui finalement va pas tellement rester ancré en tête parce que, niveau visuel, on va pas retenir grand chose. Hein. C'est pas une excessive réussite leur histoire. Au bout d'un moment, on s'y fait, on va dire, mais voilà. C'est dommage qu'ils aient fait ce parti pris de mélanger l'animation en image de synthèse avec l'animation traditionnelle en dessin animé. Finalement, c'est, à mon goût, ça aurait mérité soit que l'un, soit que l'autre, mais pas les deux. Les deux mélangés, là, comme ça, c'est un peu spécial, disons. Donc le film est bon, mais sans plus. Si je devais lui mettre une note, même pas dans sa catégorie, parce qu'il n'y a pas vraiment de film dans cette catégorie-là, du coup. Oh non, on va dire un 12. En règle générale, on va dire ouais, 11-12. 11-12. Voilà, 11-12. Il se voit, quoi. Il est pas mauvais, puisque le scénario est pas mauvais, mais voilà, il se voit, quoi. Après, il y a quelques bonnes idées, mais on aurait quand même voulu les voir finalement prendre vie en version un peu plus live, quoi, quelque chose qui fasse plus réaliste. Parce que là, c'est un petit peu gâcher ses idées, justement. C'est le parti pris de ce film. On aime, on n'aime pas. A priori, ça n'a pas trop été bien reçu. D'ailleurs, après, ils en ont pas tellement fait dans le genre. Hein. Je crois que Disney en a tenté un dans le genre, mais ça n'a pas non plus super bien pris. Et ils n'ont pas trop insisté derrière, hein, parce que voilà, ça marche pas, on va pas non plus. Le but c'est de faire du pognon, hein, c'est pas d'en claquer, quoi. Bon voilà pour Titan AE, hein, c'est pas forcément le meilleur film que j'aurais tiré, mais bon, il était dans la pile, il fallait le prendre, c'est fait, maintenant, voilà, tac. On va le remettre à sa place, qui était, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'est fait. Alors que vous ayez aimé ce film ou pas, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, puisque ça m'intéresse de savoir un petit peu où je me situe par rapport à l'avis général sur ce film. N'hésitez pas aussi à laisser votre avis sur les vidéos, si vous voyez des trucs qui vous plaisent pas, que vous voulez changer, que vous voulez arranger ou voir différemment. N'hésitez pas au passage à laisser votre avis sur quelle pile vous préférez que je tire, soit les cassettes vidéo, soit les DVD. Et puis moi, comme d'habitude, il me reste à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour avoir regardé les autres aussi, peut-être, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la petite cloche pour être prévenu des épisodes qui vont sortir. Et puis je vais vous dire au revoir, et à bientôt j'espère, pour un nouveau numéro du Film au Pif. Salut!